Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouvelle émission ML2 par en live. Je dis nouvelle, mais on attaque déjà la 4e semaine de ce rendez-vous hebdomadaire. Donc on va arrêter de dire nouvelle, je pense, prochainement. Ça va faire un mois, on arrêtera de dire 3e, 4e semaine. Vous le savez maintenant, c'est rendez-vous tous les soirs de 20h à 20h30 pour la première quotidienne 100% Ligue 2 en France, en direct sur Facebook, sur Twitch et exceptionnellement ce soir, nous sommes sur Twitter. On a fait YouTube pendant 3 semaines, là on teste Twitter. Voilà, on va naviguer un peu selon les réseaux et en fonction un petit peu de votre présence, eh bien, on fera ce qui vous convient le mieux. En tout cas, on est ravis sur Twitter parce qu'on a déjà une très belle communauté, donc on espère que vous serez nombreux à nous suivre. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à utiliser le hashtag ML2 par en live. Comme ça, on pourra voir vos commentaires et répondre à vos questions. Lundi soir, mais pas de match de Ligue 2 à l'affiche. En effet, la 15e journée s'est disputée intégralement samedi du fait de la 3e et dernière trêve internationale de cet automne. Pour rappel, nous aurons un week-end de Coupe de France ce week-end avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 2 avec le 7e tour de la Coupe de France. Donc du coup, pour nous, c'est pas mal, ça nous laisse pas mal de temps pour profiter de la trêve internationale. On va aborder pas mal de sujets et surtout faire des focus sur plusieurs clubs dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Je pense à Pau, Dijon, ça va arriver très vite, normalement demain. Nancy également, prochainement, on aura un ancien coach de Ligue 2 qui sera invité mercredi. Et ce soir, on commencera par le FC Sochaux-Montbéliard. Mais avant de parler du FCSM vers 20h10, 20h15, on va revenir sur la 15e journée de Ligue 2 avec notre journaliste Étienne Comte. Bonsoir Étienne. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous les viewers, spectateurs et abonnés de ML2. C'est parti pour cette nouvelle semaine de trêve internationale. Donc on n'a pas été sélectionné en équipe de France, ni toi ni moi, donc on reste là. Avec plaisir. Et malheureusement, en vétéran, j'ai peut-être ma chance, mais quoique, c'est même pas sûr. En tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir à FDesign70. Il y a des pseudos avec des 25 et des 70. Je pense qu'on a déjà des socialiens, c'est bien. Ils sont chauds. Bonsoir aux fidèles. Pau 1959. Vagui, pas de quiz ce soir. Pas de quiz cette semaine parce que c'est une semaine spéciale vu que c'est le 11 novembre. Qu'on pense qu'il y aura moins de monde jeudi, vendredi. On va faire une semaine un peu plus light avec 3 émissions lundi, mardi, mercredi et on rattaquera la semaine prochaine. La semaine complète la semaine prochaine. Pas facile de parler français, mais je fais ce que je peux. Étienne, qui était avec nous samedi et qui a couvert encore toute l'actualité de la Ligue 2 aujourd'hui sur le site fameux maligue2.fr. Est-ce que tu peux me donner ton temps fort de ce week-end de football en Ligue 2 ? Le premier à noter quand même, c'est qu'on a retrouvé un Auxerre non seulement vainqueur, mais surtout spectaculaire, ce qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Ils ont été beaucoup aidés par le retour de Autrette et de Charbonnier qui étaient absents au match d'avant. Après le fameux 6-0 dont on reparle à chaque fois à Toulouse, ils avaient quand même gagné 2 matchs, mais contre Bastia, c'était poussif, c'était mieux contre Valenciennes. Et là, vraiment, on a retrouvé un Auxerre flamboyant et ça faisait plaisir.
C'est vrai, c'est bien parce que j'avais dit à Étienne, on parle pas des Auxerrois parce qu'il y a Jean-Marc Furlan qui est invité de Beansport, donc on Oui, n'aura mais pas d'Auxerrois avec ce soir. on va pas faire comme si Direct, ça n'a pas existé. direct, il attaque avec les Auxerrois. Non, mais Non, j'ai d'autres choses à mais t'as signaler raison, quand même. c'est quand même notable, surtout 4-1 contre Pau. Bon, il y a eu l'expulsion du Palois, mais t'as raison, 4-1 contre Pau, il fallait le faire. En plus, dans une très belle ambiance pour les 30 ans des Ultra 90, c'était vraiment très sympa au stade de la Baie des Champs ce samedi. Mais c'est vrai que Euh, ouais, c'est difficile de pas en parler parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'équipes du haut tableau qui sont dans un coup de mou. On va en parler tout à l'heure avec Sochaux normalement. Mais voilà, Auxerre, c'est vraiment c'est une des équipes les plus en forme en ce moment. Alors qu'il y a 3 semaines, on aurait eu du mal à le dire, quoi, surtout avec leurs problèmes d'effectifs. Donc c'est vrai. voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parenthèse, je remercie Démon Rems 25, donc un supporter social qui vient de s'abonner sur notre chaîne Twitch. C'est super sympa. Merci à toi. Merci. Autre équipe, un peu comme Auxerre, moi je les ai mis dans le même panier, parce qu'en fait ils doublent Sochaux et ils grimpent sur le podium. C'est Ajaccio qui confirme, alors à la 93e minute, mais quand même, qui confirme et qui s'impose encore une fois, en 1-0 contre Dijon, mais pareil, c'est un des gros temps forts du week-end. Ouais, vraiment à l'arraché, quoi, parce que Ratiopi a fait un grand match côté Ouais, Dijonnais dans les buts. Ils ont réussi à arracher ces 3 points, ce que n'a pas pu faire Le Havre dernièrement, ni Sochaux. Après, je demande à voir ce que Ajaccio peut faire sur la durée pour voir s'ils peuvent enchaîner à l'extérieur aussi, parce que voilà, ils ont retrouvé leur bonne dynamique à François Coty. Il faut voir ce que ça donne maintenant hors de leur base. c'est vrai. Moi, à chaque fois que je dois parler, je dois remercier quelqu'un. Vous êtes trop en forme ce soir. Merci également à F-Design 70. Décidément, les Sochaliens, vous nous gâtez. Merci Voilà, donc beaucoup. c'est bien. Au moins, je dis pas de conneries pendant ce temps-là. Si je fais que remercier les gens, je vais être hyper linéaire ce soir. Ça va être top. Moi, je voulais parler du triplé de Biron parce que c'est quand même un fait Hmm. majeur aussi du week-end avec Non. un joueur qui n'avait pas marqué depuis très longtemps. J'ai plus la date en tête, mais la dernière fois qu'il a marqué, c'était contre Châteauroux, c'était déjà un triplé. Et là, Nancy qui l'emporte à Niort. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, Nancy et Bastia qui gagnent à l'extérieur, à Niort 3-1 et à Guingamp 3-2, c'est quand même un des gros temps forts du week-end aussi, ça. Oui, on va commencer par Nancy. C'est vrai que Biron, c'est une vraie récompense pour lui parce que c'est un joueur qui a tout donné depuis le début de la saison. C'est un des meilleurs sprinters, c'est un des joueurs qui tente le plus. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir qu'un joueur fait des efforts et que ça finit par payer, quoi. Après, je pense qu'il a quand même été un peu aidé par Bratt, le gardien de Niort, qui Ouais, faisait pas son meilleur match. Voilà, on peut le dire comme ça. c'est vrai, Euh, c'est vrai. ouais. Ah, pourtant, il fait un très bon début de saison. Oui, c'est vrai, mais bon, hein, on a tous des coups de mou, quoi. Et, Bah, euh, et, ouais. si- Ouais. et Moi, sinon, en parlant de coup de mou, ouais, j'ai toujours pas compris la blague de Dorian qu'il a fait sur. Je la comprends pas en fait. Faut m'expliquer. comment J'ai toujours pas ça? compris. Bah, Biron, c'est Biron, c'est carré. carré. Ben, rond, carré, quoi. Ah, d'accord. Ok, pardon. Ok? Ça fait 2 jours, j'ai toujours pas compris. Ok, merci. Bah, tu vois, Deux, 2 jours! moi aussi. Bah oui, moi aussi j'ai un coup de mou, tu vois. Donc voilà. Ah ouais, bah voilà, Merci voilà. Étienne. Voilà, tu vois. Ça arrive. Merci, expert. Euh, et sinon, Bastia, c'est la vraie surprise parce qu'ils n'arrivaient pas à marquer un but depuis 3 semaines et là, tout d'un coup, ils en mettent 3 contre Guingamp. Ouais. Surtout, mon but préféré de Bastia, je crois que c'est le premier, c'est celui de Santelli. Oui. Il part en profondeur, il met un petit ballon piqué, c'est un vrai but d'avant-centre. Ça fait des semaines que les supporters de Bastia nous réclament, et même les autres nous Même réclament nous. un Santini avant-centre. Voilà. Ouais. Bon, là, je ne crois pas qu'il était avant-centre dans la composition de départ, mais là, en tout cas, il était en position d'avant-centre sur cette section. Et voilà, il nous a montré ce qu'il savait faire, quoi. C'est ça. Et nous, on le réclamait aussi, donc on est très content. Et super entrée de Salle Lamonge qui rentre Ouais, un but, une passe D, un ouais. but, une passe D, quoi. Donc pareil, ça Mm. c'est une belle entrée. Et Guingamp qui déçoit pour le coup parce que on pensait qu'ils allaient enfin confirmer et pour le coup ils confirment pas du tout. Très Je, irrégulier, ouais. Mm. je pense qu'on pourrait parler au moins 45 minutes de Amiens-Caen et de la Valenciennes qui étaient franchement des très 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 beaux matchs. Ouais. Là sincèrement, Amiens-Caen, ouais. Amiens-Caen, je pense que là on tous le font. Ouais, même Donc chez nos confrères de la chaîne L'équipe, le multiplay, ils avaient pas envie d'y aller, quoi. Ils faisaient comme si le match n'existait pas, parce que il y a eu 4 tirs cadrés dans le match, quoi. Donc c'est terrible, quoi. c'est terrible. Moi ce qui m'inquiète c'est qu'en plus Moulin avait poussé un coup de gueule. Je me dis ça va les faire réagir ces joueurs, c'est pas possible. Il en pousse un Et toutes en les 2 fait, semaines en ce moment, bah hein. ouais, en fait ça marche même plus Il- quoi. Ouais.
Donc c'est un peu dommage. Et puis il faut souligner également les courtes mais précieuses victoires du Paris FC 1-0 contre Rodez et de Grenoble 1-0 là aussi à la 94e minute grâce à Loïc Nestor qui, franchement, j'ai pas les stats, mais de tête, il marque souvent dans les dernières minutes. Il est quand même assez décisif, ce défenseur. Je sais pas, il est sur le corner, il est souvent bien placé. Et là, il offre 3 points vraiment importants aussi à Grenoble contre Dunkerque. Donc c'est à noter. Et puis, je vois qu'on a dans nos commentaires un top pour Brad Veit. Donc, on est obligé également d'en parler. La victoire de Nîmes. Nîmes qui s'impose 1-0 à Sochaux avec un match, sincèrement, on n'a pas fait les notes sur ce match-là, mais moi, je pense que Brad Veit, je lui mettais 9 sur 10 facilement. Bon, je sais pas. Non, mais bien sûr, il a fait des miracles. Surtout, en plus, c'était quasiment dans le temps additionnel, il en sort 2, quoi. Donc, c'est vraiment, il rapporte 3 ou au moins 2 points à son équipe. C'est ça, donc monstrueux. Et d'ailleurs, il a un peu contrarié le FC Sochaux-Montbéliard qui aurait pu prendre la place de leader, mettre la pression à Toulouse, même si Toulouse s'est pas imposé, a fait 0-0 à QRM. Et tous les Sochaliens n'y sont pas parvenus. Et donc, on va passer directement à notre débat FC Sochaux-Montbéliard avec nos supporters sochaliens. Donc, j'accueille tout d'abord Mathieu, alors que vous connaissez plus sous le nom de John Bonbonal sur Twitter. Salut Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Et j'accueille également, attendez parce que je galère avec mon écran, voilà, j'accueille également Samuel qui est un photographe qui a déjà travaillé pour Malik 2. Les superbes photos de Stade Bonal que vous avez sur notre site, c'est Samuel, l'auteur. Donc voilà, vous le félicitez souvent sur Twitter, vous voyez qui c'est et vous allez l'entendre maintenant nous parler de Sochaux. Salut Samuel. Salut. Salut, ça va ? Ouais, ça va. Et vous ? Ça va très bien. Enfin, ça va mieux que vous, je pense, du coup, suite au match de samedi. Mathieu, tu étais au stade, donc c'est intéressant parce que nous, on était devant notre télé avec Étienne. Toi, tu étais au stade, donc on n'aura peut-être pas forcément le même point de vue. C'est quoi ton analyse du match pour toi ? C'est un gros hold-up ou c'est non, Sochaux, finalement, a donné le bâton pour se faire battre ? Ouais, je suis assez effondré après le match. Bon, il faut dire qu'on prend plusieurs coups sur la tête, les Sochaliens, parce que ça fait 3 matchs qu'on peut passer devant Toulouse avec une victoire et que Toulouse enchaîne les nuls ou les défaites, je crois. Et donc, ça fait 3 matchs qu'on a cet espoir de dingue de se retrouver numéro 1. Après, sur le match de Nîmes, les gens sont pas. Enfin, il y a un débat chez les Sochaliens. Tu as une partie des gens qui disent, un peu à la manière de Daf dans son débrief, qu'on a eu plein d'occasions, que le gardien en face était en feu. Donc tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, c'est un accident. Moi, au stade, j'ai trouvé qu'on avait un gros coup de mou. Et j'ai pas du tout été convaincu de la prestation de l'équipe. Alors, bien sûr, on tire 19 fois au but, mais si tu regardes la qualité des occasions, en fait, au final, avec les expected goals, on est kiff-kiff avec Nîmes. Donc, on a tiré plein de fois, mais pas sur des grosses occasions. Et puis, j'ai trouvé que l'équipe avait baissé le pied dans ce qu'elle sait faire, dans cette espèce de pressing qu'on avait à un moment donné où on met les blocs adverses à la peine. Et évidemment, tout ça, l'évaluation, tu vois, qu'est-ce que c'est ? Ok, on a dominé, on a perdu. J'ai trouvé Nîmes, je ne sais pas ce que vous en pensez, vraiment extrêmement inquiétante comme équipe. Mais Nîmes, pour moi, c'est l'équipe la plus faible qu'on a rencontrée du championnat. Donc là, c'est le résultat qui cache les problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bloc. On aurait joué comme on jouait il y a 3-4 matchs, on leur roule dessus. Voilà. En fait, donc, pourquoi il y a cette baisse à Sochaux ? C'est une question ouverte. C'est pas facile de savoir. Ton pressing, j'ai envie de dire quand même, pour moi, pendant les 35 premières minutes, il a existé. Et d'ailleurs, il y a un moment, pendant même 10 minutes, entre la 25e et la 35e, je crois qu'ils n'arrivent même pas à ressortir. D'ailleurs, en première période, ils ont dû franchir le milieu de terrain balle au pied une dizaine de fois à tout péter. On sent qu'à partir de la 35e, il y a eu un coup de mou. Et en deuxième, c'est vrai qu'il y a eu un vrai coup de mou. Et d'ailleurs, moi, il y a un joueur qui symbolise un peu ce coup de mou, j'ai l'impression, c'est Gaëtan Westbeck. Ouais. Je l'ai trouvé, alors je n'ai pas vu du stade, je l'ai trouvé il l'a dit lui-même, absent. Ah bon, il l'a dit lui-même. Écoute, moi, physiquement, c'était un peu moins bien en ce moment. C'est mon expérience du match. À partir de la 30e, je ne fais plus que regarder Weisbeck. Parce que je me dis, il y a un problème, je ne le vois pas. Où est-ce qu'il est ? Et donc, ça, c'est vraiment la différence entre l'expérience télé et l'expérience au stade. Parce qu'au stade, tu peux te dire, bon, ok, je regarde un joueur
et je vois le jeu sans ballon. Et en fait, il ne fait pas d'appel. Il manque à son rôle de. Il joue en 10, hein, Weisbeck. Donc, il doit être meneur. Et en fait, il a joué très haut, quasiment au niveau de Kaloulou, au niveau d'un deuxième attaquant. Donc, ça, je ne sais pas si ce n'était pas les consignes de DAF, tu vois, d'avoir une sorte de 4-4-2 planqué. Mais de fait, il ne touche pas un ballon. Et tout ce qui se passe côté socialien se passe par les côtés. C'est-à-dire qu'on a Dokuto qui est hyper percutant à gauche. On a Mauricio, ça c'est la bonne nouvelle, qui fait un super match côté droit. Mais on passe sur les côtés et puis on se retrouve à centrer avec nos petits gabarits, ce qui est pas génial, quoi. Du coup, Weisbeck, au stade, franchement, je me demande, est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il tire la gueule? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai l'impression d'un joueur, si tu veux, qui ne fait pas les courses, qui se planque, que les autres doivent compenser. Alors, il a le brassard de capitaine et tout ça. Et c'est un joueur qui nous a rapporté des points, enfin, qui est important dans l'équipe. Là, énorme déception. Et je ne sais pas pourquoi DAF réagit pas, le sort pas. On a plein d'options. Donc, j'ai l'impression qu'on s'est tiré une balle dans le pied sur ce match. Tu partages, Samuel, par rapport à Weisbeck sur les derniers matchs, qu'il n'y a pas que sur ce match-là, c'est aussi sur les dernières rencontres? Ouais, alors moi j'avais vu 2-3 trucs. J'ai été regarder un peu les stats. C'est la première fois depuis 2 ans où il n'est pas décisif. Ça fait 8 matchs qu'il n'a pas été décisif, plus le match où il a 8 pas matchs. joué. Bon, après, c'est les données Transfermarkt, mais c'est quand même assez parlant. Et en fait, il y avait un truc, je sais pas si. Un peu comme Mathieu, c'est-à-dire que. Mais je trouve aussi qu'on était vachement Weisbeck dépendant, en fait. C'est-à-dire que l'année dernière, il était dans une super forme et l'équipe, elle surfait un peu là-dessus. Au début d'année, il était dans une super forme puisqu'il a marqué ou fait des passes tout le temps. Et finalement, en dehors, quand il n'est pas en super forme, ben derrière, ça marche tout de suite moins bien. Après, ça se couple peut-être. Il y en a un qui fait une remarque là avec l'absence de Lopi. Je ne sais pas trop parce que Ndiaye, c'est pas tout à fait le même poste que Lopi dans l'idée. Ndiaye a été bon, moi, je trouve, samedi. Ndiaye, oui, non, mais c'est un mec qui monte en puissance, c'est bien. Mais c'est pas le même poste que Lopi non plus, en fait. C'est peut-être un peu plus défensif que Lopi, qui est plus 8, qui est plus dans un balayage. Mais tu vois, sur Ndiaye Weisbeck, nos meilleurs moments en deuxième mi-temps, c'est quand il y a quasiment une sorte de permutation. C'est-à-dire c'est Ndiaye qui vient percuter, tu as les deux milieux qui remontent, et là, tout de suite, on regagne de l'impact sur le match, quoi. Alors, après, il est génial comme joueur. Ndiaye, c'est peut-être la révélation du début de saison côté socialien. Le gamin débarque, 19 ans, et impeccable, monte en puissance de match en match, prend ses responsabilités. Est-ce que Weisbeck a plus de jus? Ce qui pourrait être. Enfin, ce serait pas. Il a beaucoup joué, hein, il joue beaucoup depuis 2 ans. Après, moi, ça me fait penser. Après, je l'avais dit 1 ou 2 fois, mais ça me fait penser à l'épisode Marta Kaloulou il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais plus, avec Zeidler. C'est-à-dire Martin était en surperformance. Il y avait Kaloulou aussi. Ils tournaient du feu de Dieu les deux et ils se sont blessés à 2 mois d'écart les deux. Et là, plus d'équipe. Et en fait. C'est bon, c'est pas totalement comparable, hein, mais. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Après, là, je réagis par rapport au commentaire de Fredo qui dit surcoté Weisbeck pour interrogation, qui pose la question. Je pense qu'on n'ira surtout pas sur ce terrain-là. Et moi, je veux surtout pas qu'on se focalise sur Weisbeck. Moi, c'est juste que je trouvais intéressant d'avoir justement le point de vue de Mathieu qui était au stade, parce que de la télé, déjà, on avait l'impression qu'il se planquait, et notamment sur les coups francs, où à un moment, j'ai eu l'impression qu'il prenait pas ses responsabilités comme il savait le faire, parce qu'il y a une paire de matchs aussi où Sochaux les a gagnés dans les 10 dernières minutes grâce à Weisbeck. Donc on est surtout pas là pour faire le procès de Weisbeck, loin de là. Après, le paradoxe de son match, parce que moi je passe tout le stade, tout mon truc au stade à m'énerver sur Weisbeck. Mais en même temps, tu vois bien que comme il court pas, il va rester plus longtemps, plus frais que les autres. Et sur la dernière partie de match, il est placé. Il y a plusieurs fois que je me suis dit, le mec va me faire mentir. Il est placé aux abords de la surface. Il n'est pas loin de reprendre une tête à un moment donné. Voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle il est conservé. C'est-à-dire que il suffit d'un geste. Est-ce qu'il ne joue pas plus haut? C'est ça aussi. Il apporte peut-être du soutien à Kaloulou parce que justement, Kaloulou, des fois, il paraît un peu seul devant. Parce qu'en début de saison, il était plus bas. Il était derrière Morisseau et Dokuto qui rentraient derrière Kaloulou et lui était plus bas avec Lopi et Thioune. Enfin, il était. Donc, est-ce que, comme tu as dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas des trucs ce qui doit être plus proche de l'attaquant et puis qui se sont peut-être moins à l'aise, hein? Ouais. Pas, hein. Moi, c'est mes deux interprétations, si tu veux, de me dire soit il était un peu cramé cette fois-là, où il y avait un truc qui allait pas. Il a beaucoup joué. Tu dis, il est malade. Il a beaucoup joué, ou bien Daf lui a demandé de jouer plus haut, et c'est pas un rôle dans lequel il était à l'aise. Et tu vois sur ses courses, même d'appel, de soutien, tu as l'impression qu'il est toujours à contre-temps, quoi.
Il vient aider Dokuto, mais il est trop près de lui, il n'arrive pas à faire le relais. Il se rate à un moment donné sur une grosse occasion avec Kalulu qui lui fait la passe, mais il n'avait pas poursuivi vers la surface. Oui. Donc peut-être un rôle tactique aussi pas assimilé, avec l'idée d'être plus offensif, parce que c'est aussi ça qu'on voit sur le match là. C'est quand même Daf qui n'est pas habitué à ça, qui finit le match avec le truc classique, marquons des buts, on fait rentrer tous les attaquants, et il y en aura bien un qui va passer. Et c'est pas loin de passer. C'est vrai. Et Étienne, par rapport justement à Sochaux, est-ce que tu penses aussi peut-être que les adversaires ont mieux étudié le jeu de Sochaux et ont compris qu'en bloquant mieux Kalulu et Weisbeck aussi, tu avais moins de danger? Clairement, depuis quelques matchs, on en parlait il y a quelques semaines, Sochaux, ils arrivaient toujours à débloquer la situation en fin de match. Là, ils n'y arrivent plus. Donc, je pense que les adversaires s'y attendent, mais je crois aussi qu'il y a un problème de fraîcheur. Weisbeck, il y a quelques semaines, disait que Sochaux courait toujours autant et faisait moins de courses à haute intensité. Et je pense qu'il parlait peut-être pour lui-même, comme l'a dit notre spécialiste il y a quelques instants. Mais moi, j'avais une question pour nos deux supporters de Sochaux. Là, c'est si jamais il arrive un petit pépin, une blessure à Weisbeck et ou à Kalulu, est-ce qu'on court pas à la catastrophe? Parce que au niveau de la profondeur d'effectif, qu'est-ce qu'ils en pensent? Mathieu avait l'air serein. Tu parlais de beaucoup de solutions sur le banc. Moi, je suis intéressé d'avoir justement ton analyse là-dessus. Je pense que c'est le principal point d'amélioration en fait de l'équipe. Et peut-être le principal défaut actuel de Sochaux. C'est-à-dire que les entrants apportent peu. Et souvent, quand il fait rentrer du monde, assez tardivement, DAF, on a plutôt une équipe qui se déséquilibre et qui perd en contrôle sur le match. Ceci étant, tu as Kitala, qui peut jouer en pointe, dont on espère beaucoup. Donc, j'ai pas l'impression. Enfin, ouais, bien sûr, Kalulu, il est décisif. Kalulu, il est superbe, il est beau. Kalulu, je l'adore. C'est magnifique de le voir jouer. Les courses, le mouvement. Bien sûr, on est forcément Kalulu, enfin, dépendant de Kalulu. Mais en même temps, je pense qu'il y a des armes sur le banc, si tu veux, devant. Mais finalement, on est beaucoup plus démunis derrière sur la défense centrale ou sur les latéraux. C'est quoi les armes? C'est Virginus, Tebili, tu veux dire, mais. Ambry. Ouais. Alors, qui a été écarté, mais qui à un moment donné, joué. Kitala, enfin, tu vois, t'as des mecs pas si mal. Ambry et Virginus, ouais, vas-y. Je disais, Ambry et Virginus, oui, ils ont été décisifs à quelques reprises quand ils sont rentrés. Kitala et Tebili, ils ont quand même du mal à apporter quelque chose en termes comptables, vraiment depuis le début. Après, souvent, ils rentrent 5 ou 10 minutes. C'est pas facile non plus. 5 ou 10 minutes, et souvent dans des situations où il fait sortir un milieu pour un attaquant. Ouais. Donc en fait, il ne touche pas la balle, tu vois, avec cette espèce de paradoxe où c'est pas des moments où on a le contrôle, c'est un peu, ils sont envoyés à la baston, quoi. Et pour le coup, Kitala, j'ai trouvé son entrée bien meilleure que les précédentes. Il dit, ça y est, là, peut-être qu'il a repris le volume de jeu pour justement aller au combat dans les dernières minutes. Donc ça peut être une bonne nouvelle. C'est un commentaire de Zigali29 intéressant. Je suis totalement d'accord avec ça aussi. Très bonne entrée. Samuel, est-ce que tu peux me parler aussi de la défense, parce que c'est quand même un de vos points forts, et sincèrement, moi quand je vois le match d'Aneba, il est monstrueux, mais vraiment monstrueux. Il était dans nos 4 joueurs présélectionnés pour le joueur du mois. C'est des défenseurs, c'est rare qu'ils soient présélectionnés. Franchement, il a encore crevé l'écran, et d'ailleurs je me dis peut-être qu'avec Pogba à côté et pas Diédiou, peut-être que derrière Nîmes ils ont encore moins d'occasions, donc je sais pas, c'est quand même une grosse satisfaction cette défense. Ouais, avec Pogba c'est hyper complémentaire. T'as Pogba qui a quand même un gros physique et qui est très fort de la tête. Après, un débat est vachement fort sur l'homme, sur l'anticipation, sur la vitesse, sur les relances courtes, parce que Pogba, c'est pas son point fort. Ça va être plutôt de la merguez devant. Mais non, mais c'est vrai, c'est qualité, c'est complémentaire. C'est très bien. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Aneba est hyper impressionnant dans la vitesse, dans le placement, dans la propreté des interventions. Je sais pas combien il a pris de jaune, mais je crois que c'est dérisoire, quoi. C'est pour un défenseur central. Je trouve qu'il fait peu de fautes, quoi. Il a toujours un temps d'avance, en fait, donc il fait pas la faute, quoi. Ouais, puis même quand il est en retard, il va trop vite, quoi. Et Henry est intéressant aussi à droite. Enfin, c'est là où tu dis aussi, moi, Valentin Henry, j'ai beaucoup aimé encore son match. Il est passé au travers après sa blessure. Il a eu sa blessure. Il a eu 1 ou 2 matchs où il était un peu plus dans le dur. Et puis, alors, il a perdu une balle. Je sais plus contre qui a amené un but. C'était récemment, là.
Mais ça a l'air de. Ouais, mais c'est costaud, c'est vrai que c'est costaud. Après, c'est pas un mec hyper offensif, mais c'est costaud derrière, quoi. Moi, j'avais bien aimé quand le petit de Strasbourg est arrivé, comment c'est Naya? C'est Naya, ouais. Ouais, c'est Naya. J'avais bien aimé, c'est pas le même profil, plus tonique, mais j'avais bien aimé aussi. C'était. Il a dit ouais, c'est une grosse satisfaction. C'était quand il arrive, on se demandait vraiment, mais tu vois, quand même, c'est un mec qui a goûté au plus haut niveau, même sur de l'entraînement. Tu sens que. Puis quand tu as une pelouse qui vaut le coup, c'est un peu plus simple de jouer un peu au sol, quoi. Mais alors il y a un débat, on pensait qu'il venait suppléer à droite. Enfin, tu vois, on l'attendait pas en charnière. Et effectivement, voilà, il me rappelle un peu Lacroix d'ailleurs. Ce côté de lecture du jeu. Tu vois, tu as un coup d'avance, donc tu es beaucoup plus tranquille sur l'attaquant. C'est super. Mais Koné, il l'a endormi, là, on ne l'a pas vu du match, alors que Koné, il avait fait des bonnes entrées avant. À nous entendre quand même, c'est plutôt rassurant au niveau de la profondeur de l'effectif. Finalement, on dit toujours c'est limite, mais en début de saison, avec l'effectif que vous avez, on vous auriez dit vous êtes deuxième avec 28 points. Vous ne m'auriez pas cru. Il y a deux trucs. C'est un jour, il a fait jouer tous les remplaçants. Je ne sais plus c'est quel match. Il a fait débuter quasiment tous les remplaçants. Mathieu doit mieux se souvenir que moi. Ça s'est pas bien passé. Mais c'est parce que je pense que Mdaf a fait rentrer trop de monde pareil à la fois en fait. Enfin, trop de mecs qui n'avaient pas de repères. Ça a déséquilibré le truc. Après, le souci, c'est qu'on est. Enfin, dans le jeu, c'est quand même cohérent. Thioune, il prend moins de cartons. C'est plus costaud au milieu, plus costaud, plus complémentaire derrière. Mais tu as toujours ceux devant qui pêchent. Et ça fait 2 ans que tu te remets sur tes individualités. Et même si on est deuxième ou troisième, moi je dis on, non, s'ils sont deuxième ou troisième, c'est ça chaud. Tu peux pas espérer, pour moi, tu peux pas espérer voir plus haut si tu n'as pas quand même une attaque qui tourne un peu. Tu vois, Lens, 3, c'est des équipes qui ont quand même tourné devant. Ouais, mais les autres années, mais alors cette année, Aloïs, si on va parler que de Sochaux ce soir, c'est débat Sochaux. Il nous reste encore 7-8 minutes, donc c'est 100% Sochaux ce soir. On parlera des autres clubs. On en a parlé en début d'émission, tu pourras regarder le replay s'il y a des gens qui veulent pas, qui s'intéressent pas à Sochaux. Là, on va encore finir sur Sochaux. Justement, oui, alors quelqu'un pose la question, c'est Fred. Vous voyez l'effectif Sochaux taillé pour tenir le tableau. T'en penses quoi, Étienne, toi qui as vu aussi d'autres équipes? Parce que moi, j'ai envie de dire, par rapport à la concurrence, tu vois, Samuel parlait de Lens 3, mais de l'année dernière. Ouais. Ok, mais c'était l'année dernière. Pour moi, par rapport à la concurrence, encore plus, de cette année, Sochaux, allez, à la limite, un attaquant au mercato, mais t'as pas besoin de beaucoup plus pour continuer de jouer le tableau aussi. Non, je pense pas plus. Mais d'ailleurs, l'attaquant, ils l'ont peut-être, parce qu'il y a Adamanian qui est toujours sous contrat. Alors, je sais pas, sais peut-être que les gens qui habitent à Sochaux savent qu'est-ce qui lui arrive. Est-ce qu'il est perdu pour le foot Mais oui, allez-y. Ouais, quand il est rentré en tout début de saison l'année dernière, il avait été quand même bon sur 2-3 passages. Il avait réussi à Tu voyais qu'il avait le sens du but, quoi. Tu sentais que c'était un mec qui avait. Enfin, c'est quand même. Enfin, autant des années on recrute des mecs qui ont 2 buts en national, autant là, tu avais recruté un mec qui avait déjà fait une saison en Ligue 2, qui avait quand même des stats en Ligue 2 au niveau, quoi. Ouais. Pour moi, c'est la pièce manquante de l'effectif, en fait. C'est juste un joueur qui est là, mais sans être là. Et sinon, pour revenir à ta question, Philippe, oui, en fait, Sochaux, dans les stats, ils ont un profil un peu similaire à celui du Havre et à celui d'Ajaccio. C'est des équipes solides qui ne marquent pas énormément, qui sont souvent en rendez-vous. Qui jouent mieux quand même. Pour moi, il y a plus dans le jeu. Un peu plus. Ça propose plus que le Havre, c'est sûr. Ouais. Je suis plus rassuré. Ajaccio, je dirais. Et Ajaccio, oui, non, ça se voit avec Ajaccio. Ça se vaut probablement avec Ajaccio. Ouais. C'est vrai qu'il y a la CAN. Vous aurez pas mal d'absents pendant la CAN, probablement. Pogba, probablement, je crois. Pogba, Lopi peut-être. Je sais pas qui va se qualifier. En fait, ça va dépendre aussi de la fin des qualifs, là. Si t'as Lopi, t'as peut-être Ndour qui va partir aussi. Ouais, ça peut être un petit peu. T'as Ndiaye qui a dit qu'il allait jouer avec le Sénégal, je crois aussi. Et t'as Thioune aussi. Ouais, c'est vrai. Ambry qui enlève Thioune, on souffre. Hein. Ouais, Thioune a été pareil. C'est vraiment une pièce maîtresse. Ouais, après, il y a beaucoup d'internationaux africains en Ligue 2, quoi. Donc les rivaux seront affectés aussi. On verra qui le gère. Ouais, mais moins Toulouse, par exemple. Tu vois, c'est vrai qu'il y a des clubs qui Toulouse, c'est un peu plus réparti. Qui seront moins pénalisés. Parce qu'on disait que Toulouse serait seul en tête, mais finalement, Toulouse, on se rend compte qu'eux aussi marquent le pas. Donc finalement, ça peut jouer.
votre direction sportive a plutôt eu de bonnes idées au mercato. Vous pouvez aussi vous dire quelque part que le mercato d'hiver peut être très fructueux, non messieurs? Il va falloir libérer un peu de masse salariale. C'est toujours le même jeu de chaise musicale, ouais, pour il va pas prendre un petit risque, Samuel Laurent, sachant si vous êtes toujours aussi bien placé à la 18e journée. Écoute, moi, c'est pas facile de savoir où renforcer vraiment l'équipe. Hein. À part sur des postes pas forcément reluisants, si tu veux. En défense, on a un problème avec Pogba ou Aneba. Oui, on n'est pas loin d'être à poil, quoi. C'est vrai. Thioune peut reculer. Donc, bon, ce qui serait cohérent, c'est d'aller renforcer là. Mais ça, c'est pas un renforcement dont tu bénéficies immédiatement sportivement. C'est vrai. J'ai plus l'impression que le problème, là, c'est d'arriver à intégrer et à profiter de la qualité du banc que d'aller chercher voilà, si tu vas chercher un 9, bon, Kaloulou, il est quand même intouchable. Il n'y a pas vraiment besoin de renforcer le 11 titulaire, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est pas facile. Il faut réussir à faire jouer les jeunes. Toujours. Samuel, toujours confiance en Omar Daf pour ça. Oui, il fait quand même progresser son équipe d'année en année. On a un club qui est où Omar Daf joue le rôle de fait de directeur sportif. C'est lui qui va chercher ses joueurs. C'est même lui, je pense, qui constitue l'effectif directement sur les phases de mercato. Donc, tout ce qu'on a à Sochaux, ça repose sur son carnet d'adresses et ses décisions à lui. D'ailleurs, c'est une part à la fois de force de l'équipe et puis de faiblesse. Si jamais on a un coup de mou ou si avec Daf, ça ne le fait plus, tous les joueurs sont là pour lui. Ouais. Mais bon, il y a beaucoup de clubs qui sont dans cette situation. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En Ligue 2, et là, ça va être très serré, je pense. Juste pour rappeler un petit peu le contexte, Sochaux, c'est donc 2 victoires depuis début octobre contre Rodez et contre Niort. Après, il y a eu le nul face à QRM 1 partout, face à Nancy 0-0, et donc cette défaite contre Nîmes 1-0. 3 buts marqués seulement en 6 matchs. Avant la trêve, là, vous allez avoir un petit match de Coupe de France du côté, je crois que c'est vers Louan, hein, c'est ça, Jura-Bresse. J'avoue que c'est pas mon coin du Jura, ça c'est trop loin de chez moi. C'est loin, non? Tu peux m'aider là-dessus, dans la géographie. Alors les gars, je suis en Bretagne, vous vous démerdez. Mais moi, je suis sorti du Haut-Jura, j'ai un petit peu du mal. Donc pour moi, Brest, c'est vers Louan-Cuiseaux pour les anciens comme moi, qui ont connu ce club en Ligue 2 pendant des années. Mais peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Bon, en tout cas, ça c'est ce week-end. Avec pareil, une Coupe de France où, pour le coup, sur les dernières années, vous aviez fait quelques beaux parcours. Ce serait sympa de revoir un beau parcours avec des belles affiches à Bonal, même si vous allez me dire peut-être ça va fatiguer vos joueurs. Là, je t'avoue que c'est pas la prio. Enfin, pour les supporters, mais quand même. Peut-être la première année où on se dit, allez, c'est vrai, balance la coupe. On n'a pas tant que ça de réserve de joueurs. On va pas aller péter abîmer un joyau comme Kaloulou. Mais non, mais tu peux le faire souffler justement. Là, c'est l'occasion de faire tourner un peu. Non, c'est l'occasion de faire tourner effectivement. Ouais. Après, il y a tellement quand même quelque chose à jouer en championnat. Quoi. Parce qu'il y a quand même 2-3 jeunes sur le banc. Enfin, je veux dire des Farage, des Viltard, je sais pas si Diagne l'a signé aussi. C'est des jeunes qu'il faudrait peut-être, comme Ndiaye, leur donner un peu plus de temps de jeu. Pour qu'ils prennent la confiance, qu'ils puissent s'intégrer plus facilement, parce que Farage, c'est quand même hyper talentueux. Viltard, on avait bien aimé aussi. Après, Virginius, c'est un peu l'énigme, parce qu'il aussi entre équipe de France, blessure, performance l'année dernière, blessure. Pourtant, il avait été hyper convaincant sur ce qu'il avait fait, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, bref, après ce match, donc c'est du côté de Louan, hein, c'est ça? On nous confirme apparemment que c'est du côté de Louan, donc je t'as toujours pas trouvé ça. T'inquiète pas, on va arrêter de chercher. Après, vous irez à Toulouse, donc là, je vois à peu près où ça se trouve. Vous recevrez Pau. Ensuite, vous irez en Corse à Bastia et vous recevrez Valenciennes. Donc, mine de rien, il y a quand même 4 matchs pas évidents, avec cette grosse affiche quand même, Toulouse-Sochaux pour reprendre juste après la coupure Coupe de France. Donc là, j'ai envie de dire, on fera le bilan après ces 4 matchs parce que, mine de rien, aller à Toulouse, aller à Bastia, recevoir Pau, c'est jamais une équipe facile à rencontrer. Et Valenciennes, on ne sait pas, d'ici 3-4 matchs, peut-être que ça tournera un petit peu mieux. Vous êtes confiant quand même d'ici la trêve? Moi, je suis super curieux du match contre Toulouse. De voir ce que l'équipe peut donner. C'est pas forcément
le plus compliqué c'est pour mieux que de Sochaux. jouer contre Nîmes. Ouais, c'est mieux que de jouer contre Nîmes. Bah, tu vois, tu vas avoir ton bloc, tu es là-bas, tu es à l'extérieur, on va jouer bloc bas et dense, essayer de jouer les coups en contre. Donc, qu'est-ce que ça. Voilà, c'est quand même un super test, je trouve, des capacités de l'équipe. Toulouse est en difficulté contre ce genre de configuration, un peu comme Sochaux d'ailleurs, mais là, ce sera à Toulouse de faire le jeu. Donc, oui, complètement. Donc, bon, je suis curieux. Après, si on ne retrouve pas un peu de peps là, dans les semaines dans les 2 semaines de pause, entre guillemets, on va avoir du mal. Enfin, je veux dire, si on joue comme avec la même passivité que contre Nîmes, on va se faire exploser. Ouais, mais je pense que ça ne sera pas le cas. Et je pense pas. 7 points en 4 matchs, ça te satirait, Samuel? Tu signes? Ouais, je suis pas trop. Plus? Ouais, un peu plus, ce serait pas mal quand même. Ah ouais, t'es confiant. Ouais, parce que plus t'en prends là, moins t'en as à prendre après, quoi. c'est vrai. Et tu te mets au chaud. Brest-Jura-Foot, c'est Blétran. Blétran, donc c'est juste à côté de Lons-le-Saunier, enfin pas très loin de Lons-le-Saunier, et effectivement c'est pas loin de Louhans non plus, enfin c'est entre Lons-le-Saunier et Louhans, donc du coup c'est pour ça qu'ils doivent jouer à Louhans, le stade doit être homologué. Blétran, on a commencé, salut nos amis de Blétran. 7 points en 4 matchs, je trouve que ça fait peu. Bah, en gros, tu bats Pau et Valenciennes et tu vas chercher un nul à Bastia. Enfin, ouais, c'est ça. Mais il faut pas battre contre Toulouse. En fait, effectivement, c'est cette affiche. Ça va être... tu perds quelque part. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que tu lâches des points, forcément. Mais ouais, en fait, comme Mathieu, peut-être, un bon match face à Toulouse donnerait un peu le tempo d'où en est l'équipe. Si elle est capable de se relancer, de repartir, de voir par rapport à un gros, entre guillemets, et où tu te situes vraiment pour la suite. C'est vrai. Bah, c'est le révélateur. Toulouse, c'est le gros. Enfin, clairement, Auxerre, on s'était dit Toulouse-Auxerre, ça va être le révélateur. Auxerre, ils ont pris 6-0. Après, ça ne les a pas empêchés non plus derrière de rebondir et de se remettre à l'endroit et finalement d'en profiter. Mais Toulouse aussi, ça va être un révélateur Sochaux pour eux parce que justement, ils patinent un petit peu en ce moment. Et je pense qu'ils vont aborder le match exactement comme vous. Donc, c'est là où vraiment ça va être intéressant. Et c'est là aussi on va voir la confrontation Montagnier-DAF. Moi, j'attends beaucoup de cette confrontation parce que j'aime beaucoup le travail de Mardaf. Je trouve que lui aussi progresse. Alors peut-être pas assez pour certains. Comment? C'est l'éloge du temps long, c'est-à-dire qu'il a tout construit sur le temps long. C'est pas. Mais c'est ça. C'est ça. Et ça va peut-être pas assez vite pour certains supporters, mais moi je trouve que c'est bien, c'est cohérent. Et si ça pouvait finir par payer, ce serait intéressant. En tout cas, je trouve que le Montagnier DAF, j'ai hâte de voir cette confrontation. C'est 2 coachs qui doivent un peu se réinventer en ce moment pour pouvoir surprendre à nouveau les adversaires. Et c'est un défi pour eux parce que, voilà, on en parlait il y a quelques temps. Montagnier, il avait du mal à le faire à Lens, au point de finir par se faire virer alors que l'équipe était très bien partie. Là, DAF, il construit quelque chose à Sochaux sur le long terme. Là, peut-être qu'il va falloir mettre un petit peu de fantaisie pour faire redémarrer la machine. Et comment vous voyez, vous, le trou tout relatif de Toulouse? Vous l'expliquez comment le fait que ça patine un petit peu comme ça alors qu'ils étaient partis sur un rythme d'enfer? Alors c'est compliqué, mais en fait Toulouse, ils ont vraiment ce rôle maintenant, ils ont cette position qu'avait justement par exemple un club comme Lens avant. C'est vraiment le leader qui est attendu partout. Et on l'a vu à QRM. QRM, les mecs, ils sont vraiment battus comme des chiens jusqu'au bout, quitte à simuler pendant un quart d'heure des blessures et ce que tu veux. Et c'est vraiment prendre un point contre Toulouse. Pour eux, c'est vraiment une énorme satisfaction. Alors peut-être que contre Sochaux, à la 80e 0-0, les mecs vont continuer à se dire allez, on va gagner le match. Et finalement, ils vont laisser de l'espace en contre. Et peut-être qu'une équipe comme Sochaux ou Ajaccio, notamment, qui a gagné beaucoup de matchs en fin de rencontre, en profite parce que tu n'as pas cet aspect-là. Alors que contre Toulouse à 0-0 ou à 1 partout, tu te dis putain, on est contre le leader, vas-y, on va garder le point. C'est bien pour la confiance. Et je pense que ça dessert un peu Toulouse. Et il y a aussi un jeu collectif, je trouve personnellement, qui progresse plus depuis 4-5 matchs. Et ils s'en sont déjà tirés grâce à leurs individualités. Je crois, Étienne, c'était contre Guingamp, tu as dû suivre ce match-là, où sincèrement, c'est les individualités qui leur... Ou c'était Julien, je ne sais plus, qui leur sortent en fait de partout. Sinon, contre Guingamp, ils auraient dû perdre collectivement. Moi, je trouve ça moins rodé actuellement. Très similaire à Sochaux, finalement. Peut-être la baisse de régime de certains joueurs qui, tu vois... C'est compliqué, le foot, quand ça se met à fonctionner moins bien, de trouver quelle est la cause, quoi. Il suffit de faire parfois une course en moins, un pas en moins pour que... Moi, j'ai l'impression en ce moment que les équipes, elles ont une stratégie pour aborder les matchs normaux et une stratégie différente pour jouer contre Toulouse, en fait. Complètement. D'ailleurs, c'est ce que Caen avait fait quand ils sont allés gagner là-bas, avec une exploitation de la profondeur impressionnante.
Et puis, à Toulouse aussi, il y a quelques individualités qui sont en baisse. Des Jagereux, c'est un peu moins bien qu'il y a quelques semaines. Dessler, sur le côté droit, je trouve qu'il apporte beaucoup moins qu'il se faisait cet été. Donc voilà, il y a un coup de mou aussi là-bas. Et le duel Nicolaisen-Kalulu, alors là, j'ai hâte de voir parce que Nicolaisen est en grande difficulté, je trouve, depuis le début de saison. Et franchement, Kalulu peut lui faire très, très, très mal. Et c'est vrai que la gestion de la profondeur va être hyper importante. Pour mais pareil, ça va être genre le duel Aneba-Ili, ça va être vraiment un match dans le match qui va être très intéressant à suivre aussi. Parce que le paradoxe de Sochaux, c'est que les mecs sont pas si mal. C'est-à-dire que Dokuto, il est en feu. Mauricio, on voit le meilleur Mauricio depuis longtemps et on en attendait beaucoup. Et il a mis longtemps à monter en puissance. Donc, il y a peut-être un trou côté Weisbeck, peut-être un manque de recherche du déséquilibre. On n'en voit pas beaucoup de joueurs en phase offensive non plus. C'est pour ça qu'on ne marque pas non plus des masses. Mais il y a un certain nombre de joueurs qui sont très en forme. Et Kalulu, ok, c'est un peu en dessous, mais il était à une intensité folle sur les premiers matchs, quoi. Oui, mais même tu sens encore que là, pendant la première demi-heure, moi j'ai trouvé ces appels, ils sont tranchants, ils sont dans le bon ton, c'est hyper intéressant. Le mot de la fin pour Samuel, peut-être, match tactique ou match physique Toulouse-Sochaux? Moi, j'ai cru que tu allais me demander contre Jura-Brest. Tu peux répondre sur Jura-Brest aussi, si tu veux. Non, ce serait intéressant qu'on envoie les jeunes un peu comme ça leur fasse un peu de temps de jeu. Et puis, même si ça peut être des bâches piégeux, c'est toujours intéressant pour eux à jouer ce genre de choses. La défaite t'embêterait pas, de toute façon. J'ai compris que vous n'êtes pas... Non. On va râler pour la forme. Je vis la défaite tous les week-ends en club de district. Alors. Non, contre Toulouse, je dirais plus. Je pense qu'il y aura un peu des deux. Je pense qu'il peut y avoir un peu de tactique parce que ça va se jauger. Et puis chacun. Sochaux n'aura pas envie d'en prendre 6. Il y a ce truc qui doit rester un peu partout. Et puis je pense que ça peut s'emballer par moment. En fait, il y a des moments, ça peut être complètement débridé. Moi, je vois plus des trucs comme ça par phase. Après, ça va voir. Ouais. Après, on disait qu'on pourrait laisser la possession, mais c'est jamais ce que Sochaux a fait. C'est là où ça va être intéressant. Avoir la balle. Nîmes, on a 60% de possession, si c'est pas 70%. Quoi. C'est ça. Donc, est-ce qu'on va aller les chercher ou est-ce qu'on va changer de dispositif? En tout cas, vous voyez, on a déjà hâte d'être dans 15 jours. La parenthèse Coupe de France n'est qu'une parenthèse du côté de Sochaux. On sera au rendez-vous, en tout cas, pour cette grosse affiche. Merci à Samuel. La grosse affiche. Merci Samuel, merci Mathieu pour votre présence et votre éclairage. C'était très sympa. Merci à tous les supporters dans le chat. Merci Étienne. Tu termines bien ta journée avec ce beau débat socialien. Et puis moi, je vous dis à demain. Donc, on se retrouve pour une spéciale Pau et une spéciale Dijon. Là aussi, il y aura beaucoup de choses à dire. Donc, on vous attend, amis palois. Le PSG de la Ligue 2. Et le PSG de la Ligue 2. Et supporters des clubs de Ligue 2, on parlera. Je pense bien qu'on n'écoutera pas Dijon. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Salut, ciao. Merci. Salut. Ciao.